Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de Dylan Odigier, on va parler de Christian Odigier et on va dire pourquoi notre chaîne arrête de s'occuper du sujet parce que, eh bien, finalement, ça n'est pas productif. Alors, on va rappeler qui est Christian Odigier, on va rappeler qui est Dylan Odigier. Christian Odigier, c'est comment s'appelle-t-il? Ce styliste, pourrait-on dire, qui a créé une marque aux États-Unis, qui est parti de rien, pour ainsi dire, et qui, après, ensuite, eh bien, est devenu célèbre. Son plus beau coup, on va dire médiatique, ça a été d'inviter Michael Jackson contre 1 million d'euros, je crois, à, si ce n'est chanter ou au moins se présenter à son anniversaire. Alors j'avais dit depuis pas mal d'années en quoi je trouvais que Christian Odigier était intéressant dans le fait d'être un personnage public à un moment, il est décédé malheureusement, intéressant dans le fait d'être un personnage public et puis la posture qu'il avait par rapport aux médias, par rapport à ceux qui faisaient, on va dire, l'actualité, à ceux qui faisaient le buzz. Et en fait, Christian Odigier a été le premier inventeur d'une technique qui consistait alors c'est un nom anglais, hein, tu pourras aller voir, qui consistait à donner à des vedettes, des gens en vue, des gens connus, leur donner des exemplaires de ce qu'ils faisaient. Et puis, si tu as la chance d'être photographié à côté de ta star préférée avec tes habits, eh bien tu peux vendre. Et c'est ce qui lui est arrivé, hein. Il avait une petite boutique du côté de Los Angeles et quand il voyait passer des stars qui passaient pour aller eh bien acheter des habits, il leur offrait des casquettes, des choses comme ça. Et finalement, il a réussi à devenir célèbre. Devenir célèbre aussi avec ses copies de tatouages qui avaient été faites par quelqu'un qui s'appelait, je crois, El Hardy et qui lui avait vendu les droits pour faire de la mode. Alors personnellement, j'avais voulu monter on va dire les amis de Christian Odigier, une association, et je me suis vite aperçu des limites du système, aperçu parce que j'avais poussé une gueulante à un moment, et bien même si on ne demandait pas d'argent mais un peu de temps que les gens nous renseignent, et bien les gens ne prennent pas ce temps, hein, c'est-à-dire que ce qui m'avait fasciné, moi, c'était un peu comme dans une pièce de théâtre, quand tu sais, ou dans un livre, quand tu ouvres un livre, eh bien, tu as parfois un héros, et puis tu te demandes comment ils vont finir le livre et comment le héros va s'en sortir. Ben, Christian Odigier, c'était un peu ça, hein. C'était l'histoire héroïque d'un homme sans rien du tout, qui part d'Avignon et qui se retrouve on va dire, la personne qui met les sardines, tu sais, les antivols sur les habits, à super connu à Los Angeles avec une entreprise qui vaut 250 millions d'euros en partant de rien. Et moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était cette idée qu'on pouvait partir de rien et puis la manière dont il considérait sa vie. Je la prenais plutôt au second degré. Et je me suis aperçu, eh bien, il faut pas être stupide, qu'il faut se rendre compte, il faut être lucide au bout d'un moment, que finalement, vouloir, on va dire, créer une sorte de site pour promouvoir les actions de la vie de Christian Odigier, ça n'avait aucun intérêt pour les gens. Et dans ce cas, je renonce définitivement à mettre des post sur Christian Odigier puisque ça ne sert à rien. En fait, ce qui se passe, c'est que contrairement à des fans d'auteurs ou des fans d'acteurs, eh bien Christian Odigier, semble-t-il, ne donne pas envie à des gens qui auraient les moyens parfois ou qui auraient le temps de se consacrer à sa vie et de faire, qui incite, qui est une sorte de petit musée imaginaire de l'homme. Alors moi, je l'ai toujours pris au second degré, cet homme-là, il était très agréable à écouter parce qu'il a une voix charmeuse et on se rend compte que c'est sans doute quelqu'un qui devait être très bon en commerce, bien entendu, mais je l'ai toujours pris au second degré, hein, quand il invitait Johnny Hallyday, qu'il faisait une sorte de défilé de filles pour lui montrer des belles filles, j'ai toujours pris ça pour du second degré. Peut-être que je me suis trompé, mais à culpa. Ensuite, la dernière chose, c'est que j'ai eu il y a quelque temps l'occasion de recevoir un message d'un Dylan Odigier, qui serait le fils de Christian Odigier, qui m'a dit « Je suis là ».
J'ai regardé, sur le moment j'étais enthousiasmé et puis j'ai regardé finalement le site, enfin ce que je voyais de Dylan Odigier, je me suis dit que finalement peut-être que c'était un jeune, très jeune, plutôt un peu style gang de Los Angeles, tout ce que tu veux, et je me suis dit ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, autant ça aurait pu être intéressant d'aller le rencontrer, autant ça aurait pu être intéressant de lui demander de parler de son père, de faire une sorte de reportage, peut-être convenu mais intéressant. Et là, ça n'a aucun intérêt parce que je me rends compte que nous ne sommes pas dans le même univers. Voilà. Alors, bon vent et puis bonne chance à tous les aficionados de Christian Odigier. Moi, je jette l'éponge. Hein. Je trouve que ça pouvait avoir de l'intérêt parce que c'était l'archétype même d'un homme qui a su comprendre le système et le dominer, un peu comme un cavalier qui réussirait à dominer un cheval fou et puis à en vivre. Maintenant, voilà, quel est l'intérêt de perdre son énergie et son temps avec des gens qui ne sont pas intéressés? Eh bien, aucun. Donc, Dylan Odigier est sans doute quelqu'un qui est peut-être partagé entre une culture des États-Unis et une culture d'ici, quelqu'un qui est peut-être un peu, on va dire, atypique, et finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de partager, et on peut le comprendre, hein, on peut le comprendre pour toutefois, c'est bête qu'il n'y ait pas eu une sorte de groupe de personnes qui auraient pu recueillir leurs informations et puis créer une sorte de petit document, un petit site web pour un peu, on va dire, célébrer la mémoire de Christian Odigier, mais puisque ça n'est pas d'actualité et puisque ça n'intéresse plus grand monde, eh bien nous cessons d'en parler dans la chaîne. Voilà, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur, il y a 500 ou 600 autres sujets, tu peux aller les voir. Ciao l'ami.